et bienvenue dans la célèbre émission Les Microdictées. Cher professeur Pivot, quelle est la leçon du jour? Il faut savoir conjuguer le futur simple de l'indicatif, chers auditeurs. Très bien. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Tout d'abord, il faut savoir que le futur est un temps employé principalement pour parler d'une action à venir. Comme par exemple, demain, nous finirons cette histoire. Ou encore, je parlerai au patron vendredi. Ou bien même, ils viendront fêter Noël avec nous. Très bien. Et quelles sont les terminaisons du futur? Quel que soit le groupe auquel le verbe appartient, les terminaisons sont toujours les mêmes. Les voici. Est, a, on, et, on. Avec le verbe parler, cela donne je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez et ils parleront. Et comment fait-on pour conjuguer un verbe, quel que soit le groupe? En général, les terminaisons s'ajoutent à l'infinitif des verbes. Par exemple, avec le verbe chanter, cela donne je chanterai, tu chanteras, il chantera, nous chanterons, vous chanterez et ils chanteront. Alors, avec le verbe finir, qui est du second groupe, cela donne je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez et ils finiront. Très bien, c'est excellent. Mais attention, au premier groupe, tout comme au troisième groupe, il existe des exceptions qu'il faut connaître. Ainsi, tous les verbes du premier groupe en euler, comme appeler, ou euter, comme jeter, doublent leur consonne ou prennent un accent. Ainsi, le verbe jeter donne je jetterai avec deux T. Le verbe appeler donne j'appellerai avec deux L. Et le verbe acheter donne j'achèterai avec un accent grave sur le E, juste avant le T. C'est tout pour le premier groupe? Presque. Il y a encore les verbes en yé, comme nettoyer ou essuyer, qui changent leur Y en I au futur. Ce qui donne avec le verbe nettoyer, je nettoierai. N'oubliez pas le E. Ou encore avec le verbe essuyer, tu essuieras. N'oubliez toujours pas le E. Et pour les verbes du troisième groupe? Il y a deux principales exceptions à retenir. La première est que tous les verbes qui se terminent par re perdent leur E final. Ainsi, le verbe prendre au futur donne je prendrai. Le verbe écrire donne au futur j'écrirai. Et qu'en est-il de la deuxième grande exception? La deuxième exception à retenir concerne les verbes mourir, courir, acquérir et bien évidemment tous les verbes de la même famille. Tous ces verbes doublent leur R au futur. Ainsi, le verbe mourir au futur donne je mourrai, tu mourras, il mourra, nous mourrons, vous mourrez et ils mourront. Pour courir, cela donne je courrai, tu courras, il courra, nous courrons, vous courrez et ils courront. Et pour acquérir, cela donne j'acquerrai, tu acquerras, il acquerra, nous acquerrons, vous acquerrez et ils acquerront. Est-ce tout? Hélas non, mon cher ami. Il existe de nombreuses exceptions à apprendre par cœur. Lesquelles? Le verbe aller donne j'irai. Le verbe faire donne je ferai. Le verbe venir donne je viendrai. Le verbe voir donne je verrai. Et le verbe pouvoir donne je pourrai. Excellent! Je connais aussi le verbe devoir qui donne je devrais, le verbe vouloir qui donne je voudrais, et recevoir
qui donne je recevrai. Magnifique! Mais il en manque encore quelques-uns. Il y a encore le verbe envoyer qui donne j'enverrai, savoir qui donne je saurai, le verbe tenir qui donne je tiendrai, et bien sûr être qui donne je serai, ou encore avoir qui fait j'aurai. Ouf, c'est plutôt long. Encore 2 petits et j'arrête, c'est promis. Il y a le verbe falloir qui donne il faudra et le verbe pleuvoir qui donne il pleuvra. Il y a du pain sur la planche pour retenir tout ça. Très bien, cher professeur. Je pense que nos auditeurs ont bien compris. Merci d'avoir suivi cette mini-leçon. Je vous dis au revoir et à bientôt.